En France, 56% des étudiants ne mangent pas à leur faim à cause du manque d'argent. Et ça ne fait qu'empirer avec l'inflation qui monte en flèche. Comme ils sont obligés de payer leur loyer, ils sautent des repas pour pouvoir économiser le moindre centime. Mais comme tu t'en doutes bien, arrêter de bouffer, c'est pas vraiment une solution. C'est pourquoi si tu es dans une situation similaire, je vais te donner un guide pratique qui, honnêtement, te garantit à 100% de générer plus de revenus et sortir de la pauvreté. À condition que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que tu fasses l'effort d'appliquer ce plan d'action. Tu sais, ça fait maintenant 3 ans que je suis devenu libre financièrement grâce à mon business SMMA et je documente mon parcours sur YouTube depuis 2 ans déjà. Mais avant tout ça, j'étais aussi un étudiant fauché. Et j'ai essayé tous les business en ligne possibles pour m'en sortir. Donc je commence bien à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par contre, je te préviens, je vais pas te vendre du rêve. C'est loin d'être facile, mais je peux t'assurer que c'est la voie la plus simple et la plus sûre pour devenir riche à partir de zéro. Premièrement, je vais te partager une dure vérité sur le business. Il faut être prêt à s'investir sur le long terme. Et par long terme, je parle de 5 ans à 10 ans. Je sais, tu te dis que 5 ans, c'est déjà beaucoup trop long. Toi, tu veux pouvoir quitter tes études ou juste générer un complément de revenus dès maintenant. C'est pourquoi je tiens à préciser qu'il faut être prêt à baisser la tête et se focus pendant au minimum 5 ans si tu veux créer de la richesse et même, pourquoi pas, atteindre le million. Mais il est totalement possible à commencer de générer ses premiers milliers d'euros dans les prochains 6 mois. Maintenant, si tu as de gros objectifs, il faut comprendre que 5 à 10 ans pour devenir millionnaire, c'est déjà très rapide. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont raté leur vie s'ils sont pas millionnaires avant 25 ans, car ils sont matrixés par les réseaux sociaux. Ils voient des mecs de 20 piges sur TikTok rouler en Porsche à Dubaï et ils pensent que c'est ça la norme. Mais je tiens à te rassurer, ces jeunes sont soit des exceptions qui représentent même pas 1% des gens de leur âge, soit des gros mythos qui se filment juste pendant leur semaine de vacances. Et une fois qu'ils ont pris leurs photos dans un Airbnb ou une belle voiture de location, ils retournent jouer à LOL chez leurs parents. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, devenir millionnaire était réservé à une élite. Et même pour le top du top, c'était à 35 ans minimum. Pour les autres, ils devraient attendre les 60 ans avant d'amasser autant de richesses. Simplement parce que lancer un business était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Quand tu vois ça, tu commences à relativiser. Tu comprends que devenir millionnaire à 20 ans en faisant des clics sur un ordi, c'est clairement pas la norme. Il y a un peu moins de 60 millions de millionnaires sur cette terre, ce qui représente moins de 1% de la population mondiale. Et encore, je pense que la grosse majorité a plus de 50 ans. C'est pourquoi mon premier conseil, c'est de revenir à la réalité et te concentrer sur ta propre progression. Chacun a une histoire et un parcours différent. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est le toi du passé. Ton seul objectif, c'est d'être meilleur qu'hier. Et pour ça, tu peux commencer doucement. Pas besoin d'ajouter 10 000 balles sur ton compte en banque d'ici la semaine prochaine pour considérer ça comme une réussite. Commence par méditer 5 minutes par jour, lire 10 pages d'un livre sur le business, faire de la muscu, te lever tous les matins à la même heure, diminuer ton temps d'écran, etc. Car, devine quoi, tous ces mecs qui sont devenus riches dans leur vingtaine ne l'ont pas fait du jour au lendemain. Ils ont tous commencé à s'intéresser au business et au développement personnel plusieurs années avant même de chercher à gagner de l'argent. Par exemple, prenons Iman Gadzhi, qui est un entrepreneur qui cartonne sur le marché anglophone. Il est connu pour être devenu millionnaire à 18 ans seulement grâce au SMMA. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a filmé et posté tout son parcours depuis qu'il a 14 ans. Et on voit que même s'il est devenu millionnaire très jeune, ça faisait déjà 5 ans qu'il s'intéressait au monde du business. Qu'il méditait tous les jours dans les toilettes de son école, pendant les récrés alors que tous ses potes jouaient aux cartes Pokémon, et qu'il lisait un livre par semaine sur le développement personnel. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début. Il faut prévoir 5 à 10 ans pour arriver à ce stade. Même si Iman est devenu millionnaire à 18 ans seulement, ça lui a quand même pris 5 ans de travail. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas l'âge auquel une personne a réussi, mais depuis quand elle a réellement commencé son parcours. Tout est une question de perspective. Si tu es étudiant et que tu regardes cette vidéo, tu es déjà plus proche de la liberté financière que 99% des adultes qui ne connaissent que le salariat, qui sont matrixés par le système. Crois-moi, tu as largement le temps, t'es pas un raté si tu deviens pas millionnaire dans 1 an ou 2. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est de prioriser ton éducation plutôt que
l'argent. Je sais que c'est tentant de devenir riche le plus jeune possible pour pouvoir impressionner les meufs et t'acheter tout ce que tu veux dans la vie, mais tu as la chance d'avoir énormément de temps devant toi. Alors profites-en pour te former et développer des compétences qui te serviront ensuite à gagner de l'argent. Beaucoup plus que si tu essaies de lancer un business comme ça sans même réfléchir. Bien sûr, si tu as plus de 27, 28 ans, c'est pas la même chose. Tu dois générer de l'argent pour pouvoir vivre. Mais si tu es au début de ta vingtaine et même plus jeune, c'est plus important de développer des compétences à haute valeur, c'est-à-dire des skills que tu peux facilement monétiser car ils sont beaucoup demandés sur le marché, comme le copywriting, le media buying, le graphisme, etc. Et encore mieux, des compétences plus générales qui te serviront pour monter une entreprise, comme la discipline, la prise de décision, le recrutement, le leadership, et j'en passe. Je sais que quand tu écoutes les gourous du business en ligne, tu as l'impression qu'il suffit de suivre quelques étapes et de faire 2-3 clics sur ton ordi pour voir apparaître quelques zéros en plus sur ton compte. Mais dans le vrai monde, tu dois avoir des vraies compétences que la plupart des gens n'ont pas pour te démarquer. À moins que tu fasses du trading crypto à la con, mais à ta place, je miserai pas mon avenir sur de la chance. Je dirais même que c'est un avantage. Pourquoi ? Car tout le monde essaie de lancer sa boutique de dropshipping ou son agence SMA en faisant du copier-coller bêtement de ce qu'ils voient sur YouTube. Et ça, c'est pas le cas que pour les jeunes. C'est la même chose pour les salariés de 30 ans qui veulent quitter leur taf en lançant un business. Pour cette raison, il faut que tu profites du fait que tu sois jeune pour prendre de l'avance en te formant le plus possible. Bien sûr, tu peux lancer des projets en parallèle pour mettre en pratique ce que tu apprends, mais tu dois prioriser ton apprentissage à l'argent court terme. Si tu me crois pas et que tu penses qu'à être riche le plus vite possible, je vais te parler d'un concept dont peu de formateurs parlent, mais qui est littéralement la clé pour ton succès. Laisse-moi te poser une question et réponds-moi honnêtement. Penses-tu que tu peux gagner 10 000 € par mois? Si tu as répondu « Oui, je peux le faire », désolé, mais tu te trompes. What the fuck is this? Je sais que ça paraît contre-intuitif parce qu'on te dit d'adopter un mindset d'abondance. Moi-même, j'ai une chaîne YouTube dont le but est de t'apprendre à lancer un business. Mais t'inquiète, j'essaie pas de te démotiver, il y a une nuance. Actuellement, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu n'es pas capable de générer 10 000 € par mois. Sinon, tu l'aurais déjà fait. Logique. J'ai bien dit aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer. En fait, le hack, c'est que tu dois pas chercher à atteindre un objectif, tu dois atteindre une nouvelle identité. Parce que ton identité actuelle ne te permet pas de gagner autant d'argent. Ce qui est normal car tu n'as pas assez de compétences ni de connaissances. Tu as probablement des croyances limitantes par rapport à l'argent. C'est pourquoi tu dois pas essayer de gagner 10 000 € par mois. Ça marchera pas. Tu dois essayer de devenir la personne capable de gagner cette somme. Si tu es une vache, t'auras beau t'entraîner et essayer de voler autant que tu veux, t'y arriveras jamais. Par contre, si tu deviens un aigle, tu pourras voler sans effort. Évidemment, une vache peut pas se transformer en aigle, mais ton identité, elle, tu peux la changer. Comment ? En côtoyant de nouvelles personnes qui vont te tirer vers le haut et en changeant tes habitudes quotidiennes. Bon, c'est un beau discours, mais du coup, c'est quoi le plan d'action ? Donne-nous le concret. Déjà, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais pour te faire gagner du temps, je te conseille de te lancer dans la prestation de service. C'est le type de business qui te permet de gagner de l'argent le plus vite possible et sans risque de perdre ton capital si tu te focalises dessus pendant assez longtemps. Cerise sur le gâteau, tout l'argent que tu vas gagner va direct dans ta poche car tu vends ce que tu as dans le crâne. Tu n'as rien à payer à côté, pas de charge, pas de coût de produit, contrairement au dropshipping par exemple. Ensuite, à partir de là, tu peux emprunter deux voies différentes selon ta personnalité et tes objectifs, même s'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. La première, c'est de devenir employé. Je sais, ça paraît contre-intuitif, mais avant de me cracher dessus dans les commentaires, tu verras que c'est pas ce que tu penses. Comme on a vu précédemment, il faut profiter de ton jeune âge pour être comme une éponge, absorber le plus de connaissances possible. Et une manière de faire ça dont personne parle, c'est d'intégrer une entreprise en pleine croissance qui va naturellement te faire apprendre des compétences spécifiques. Bien sûr, je te parle pas de devenir salarié dans une boîte de 500 employés où personne en a quelque chose à foutre de toi, mais plutôt de bosser dans une start-up dynamique ou une jeune société qui va investir dans ta progression, dans tes connaissances qui pourront te servir plus tard pour lancer ton premier business. Honnêtement, c'est une super option si tu as entre 16 et 23 ans. Tu peux y rester pendant 1 ou 2 années et je peux t'assurer qu'avec toute l'expérience que tu auras accumulée, tu vas tout exploser quand tu lanceras ton propre business, surtout si c'est dans le même
domaine. Je sais que ça fait moins rêver que de devenir millionnaire en un an avec sa propre boîte, mais pour ceux d'entre vous qui préfèrent une voie avec moins de risques ou plus rassurante pour vos parents, c'est une option qui vous garantit de progresser tout en gagnant de l'argent à côté sur le long terme. Maintenant, niveau pratique, personnellement, j'ai pas choisi cette option, donc je peux pas vraiment te donner la solution magique, mais pour te filer une piste intéressante, toutes les agences en croissance ont besoin à un moment ou un autre de recruter pour se développer. En fonction du type d'agence, elles peuvent avoir besoin d'un media buyer, c'est-à-dire un expert en publicité digitale, un copywriter, un graphiste, un monteur vidéo, etc. Par exemple, j'ai moi-même une agence marketing Scale Media dans laquelle j'aide les PME à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la puissance de la publicité Facebook et Google. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps de m'en occuper personnellement. Donc naturellement, j'ai recruté 3 média buyers pour gérer les comptes publicitaires de mes clients. Cela leur permet de continuer de se former avec la pratique tout en ayant une sécurité financière car ils sont assurés d'être payés tous les mois sur le long terme. Et des agences comme la mienne, il en existe plein dans tous les domaines. La deuxième voie, c'est bien sûr de lancer un business. Mais je te le dis honnêtement, à moins que tu sois chanceux ou que tu arrives à saisir une nouvelle opportunité avant tout le monde, tu n'y arriveras pas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore le niveau nécessaire. Ça paraît con dit comme ça, mais c'est la raison pour laquelle la plupart des gens échouent. Si tu n'as jamais dessiné ta vie et que je te demande de réaliser un portrait hyper réaliste, ça va te paraître impossible. N'est-ce pas ? C'est exactement pareil pour le business. Si tu maîtrises même pas les bases du marketing, de la vente ou de l'entrepreneuriat en général, comment veux-tu réussir ? Mais à cause des réseaux sociaux, on a fait croire aux jeunes que c'était facile de devenir millionnaire même en étant totalement débutant. C'est pourquoi si tu es encore dans ta vingtaine, concentre-toi d'abord sur une ou deux compétences spécifiques plutôt que lancer bêtement un business et rester bloqué au niveau 0 pendant 12 mois. Par exemple, si tu veux lancer une agence SMMA qui est le business que j'ai choisi, tu dois savoir prospecter, vendre au téléphone, faire de la publicité en ligne, recruter, prendre des bonnes décisions, gérer des clients, etc. Tout ça, c'est des compétences différentes que tu n'as pas forcément au début de ta carrière. Bien sûr, tu ne dois pas attendre de toutes les avoir avant de te lancer. La plupart d'entre elles vont venir naturellement en pratiquant et en faisant des erreurs. Mais rien qu'en partant d'une compétence que tu maîtrises mieux que 95% des gens, ça va te faciliter énormément la tâche au moment de trouver des clients. Comme le dit la règle de Josh Kaufman, 20 heures d'apprentissage sur un sujet spécifique suffisent pour que tu sois plus compétent que toutes les personnes qui n'ont aucune connaissance dessus. Et encore, 20 heures c'est rien. Donc si tu fais l'effort d'aller bien au-delà et continuer de te former, tu peux assez aisément faire partie du top 1% dans ton domaine. Au final, tu peux avoir l'impression de perdre ton temps car tu es impatient de faire de l'oseille, mais je t'assure que tu vas en gagner beaucoup. Rappelle-toi, on vise le long terme. Comme disait Abraham Lincoln, si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je passerais les 4 premières à affûter ma hache. C'est exactement le même principe ici. Tout le temps que tu vas passer à apprendre va te permettre d'en gagner beaucoup plus au moment de lancer ton entreprise. Même Alex Hormozi, qui est un des entrepreneurs américains les plus populaires, qui a généré plus de 100 millions de dollars ces dernières années, dit qu'investir en soi-même est la chose la plus intelligente qu'un entrepreneur puisse faire. Par contre, et retiens bien ça, c'est sûrement le conseil le plus important de cette vidéo, une fois que tu as les compétences nécessaires pour lancer un business, tu ne bouges plus. Tu restes focus sur ton marché, sur ta niche pendant minimum 3 mois. Et encore, si tu es dans un marché où il y a de la demande prouvée, reste focus dessus pendant 6 mois, voire 1 an. Par exemple, si tu te lances dans le SMMA, c'est pas question de savoir si ça marche ou pas. C'est un business model déjà prouvé. Depuis des dizaines d'années, des entreprises achètent des services. Donc c'est juste une question de combien de temps tu es prêt à persévérer avant que ça marche. Maintenant que tu as l'idée globale du plan, on va voir les étapes concrètes que tu pourras suivre après cette vidéo. Pour ça, je vais supposer que tu as choisi la deuxième voie, celle de lancer un business en ligne, car c'est celle choisie par le plus de monde, moi inclus. Parce que oui, quand j'avais 19 ans, j'ai décidé de quitter mes études supérieures pour me plonger directement dans le bain de l'entrepreneuriat. Je t'avoue que ça a grave énervé mes parents sur le coup, ils étaient totalement contre ça, mais malgré tout, c'était la meilleure
décision de toute ma vie. Mais attention, ça reste un choix personnel. En vrai, tu peux tout à fait lancer ton activité en parallèle de tes études ou ton taf. Ce que je te conseille, c'est d'abord de choisir une compétence qui est hyper demandée sur le marché et qui te plaît personnellement. Puis, te former dessus autant que tu peux pendant au moins 3 semaines, 1 mois. Sincèrement, tu peux choper les bases de n'importe quel domaine en une semaine si tu y passes plusieurs heures par jour. Mais notre but est que tu deviennes le meilleur possible. D'ailleurs, quand on prend du recul, 1 mois à se former à fond pour devenir bon et pouvoir attirer les meilleurs clients, c'est très rapide. Mais même après plusieurs mois, tu dois rester à jour, tu dois continuer de développer tes compétences en parallèle de ton passage à l'action. Maintenant, pour te former, tu as plusieurs possibilités. Déjà, tu as beaucoup de contenu gratuit sur YouTube sur tous les sujets. Tu peux aussi lire des livres qui traitent de ton domaine et si tu as les fonds nécessaires, tu peux investir dans des formations payantes. Sincèrement, rien qu'avec le contenu disponible sur YouTube, tu peux déjà apprendre beaucoup de choses. Mais les formations peuvent te permettre d'accélérer le processus. Et si tu trouves les bonnes, elles peuvent te donner des informations que tu trouveras nulle part ailleurs. Ce qui est logique puisque les vrais formateurs ne dévoileront jamais leurs secrets qui leur ont pris des années à accumuler comme ça gratos sans être rémunérés. Ensuite, une fois que tu auras acquis assez de bagages techniques et que tu es prêt à te lancer sur le marché, il te reste plus qu'à trouver des clients intéressés par tes services. Mais je vais pas rentrer dans le détail de comment prospecter ici, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Par contre, si c'est pas très clair pour toi et que t'as pas vraiment de préférence, je peux que te conseiller le business model du SMMA. Comme tu le sais sûrement, c'est le business qui m'a permis d'atteindre la barre des 30 000 € par mois de bénéfices. Encore aujourd'hui, je suis persuadé que c'est le meilleur business à lancer quand tu pars de zéro. Évidemment, comme je t'ai expliqué tout au long de cette vidéo, c'est pas facile. Il va falloir se former et fournir des efforts, mais c'est un business qui est accessible à tout le monde, surtout si tu as la détermination de devenir libre financièrement et sortir de la rat race. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une formation gratuite qui t'explique tout ce que tu dois savoir pour lancer ta propre agence SMMA dans les prochaines semaines. Le lien est disponible dans la description. Si tu veux faire partie du top 1%, à toi de passer à l'action.